partie de nos… Je prenais l'exemple des conducteurs offset, par exemple, qui sont des anciens apprentis. Hein. Je comptais, on en a 4 sur 10. Et pour les emmener avec nous sur la progression de l'entreprise. Donc, ils sont arrivés, on était peut-être qu'une dizaine, et maintenant on est une centaine, et ils font partie de notre effectif. Donc, l'idée de recruter, c'est vraiment d'amener du sang neuf, de promouvoir le métier, de faire aimer le métier aussi, et puis de participer à la progression de l'entreprise. À la fois sur les métiers de l'offset, mais aussi sur les métiers du façonnage. Hein. Il y a un historique, alors ça c'est sûr que c'est des liens forts. Et puis moi ce que j'aime bien c'est que le matériel qui est présent dans les salles chez vous, c'est quand même du matériel récent, qui est souvent renouvelé, il y a souvent des apports. En fait ce n'est pas qu'une seule machine dans un coin, il y a quand même un parc important. Et ça c'est important pour nous pour qu'il n'y ait pas de décalage entre ce qui se passe dans l'entreprise et ce que vous avez donc au centre de formation, pour que les formations soient complémentaires, que ce qu'ils voient la semaine où ils sont chez nous, ils aient aussi le même matériel à disposition les semaines où ils sont en formation. Après, il y a le lien, c'est vrai que Nantes, c'est pratique par rapport au Mans, c'est assez proche et il y a des liaisons assez simples. Donc, il y a une notion géographique hein, aussi là-dedans. Mais voilà, il y a le matériel géographique et puis il y a la qualité d'enseignement hein, qui est aussi le suivi, la qualité du suivi qui est important. On a des relations régulières, voilà, et nos maîtres d'apprentissage ont l'habitude. Certains maîtres d'apprentissage sont même passés par Graphipolis, donc c'est vrai que ça laisse du lien, quoi. Alors, on attend de lui. On attend de lui. Moi, je pense qu'une des qualités importantes, c'est la rigueur. Il faut qu'il soit rigoureux, qu'il aime ce qu'il fasse et qu'il sait faire, il le fasse, qu'il le fasse avec professionnalisme, qu'il le fasse jusqu'au bout. Je pense que c'est important de rentrer dans le fond des choses. On a du temps, hein, 2 ans, 3 ans, même s'il faut mettre plus de temps, on mettra plus de temps pour qu'il soit formé et qu'il soit complètement autonome sur sa machine. Et par contre, faut valider les étapes. Donc, il faut qu'il soit absolument, quand il apprend quelque chose, qu'il aille vraiment au bout de ce truc-là, qu'il soit curieux et qu'il puisse découvrir des choses au centre de formation, les exploiter chez nous et peut-être approfondir avec ses confrères et ses collègues qui sont un peu plus expérimentés pour vraiment valider l'acquisition et puis qu'ils soient vraiment pointus sur ce domaine. Moi, je pense que c'est les meilleurs conducteurs et c'est ceux qui sont vraiment les plus pointus et les plus attachés à aller dans le détail et à bien maîtriser la technique. Alors, on a un petit sas d'intégration. Comment ça se passe? Alors, déjà, il arrive. Déjà, on annonce son arrivée. Alors, disons qu'il soit un candidat, hein, donc il va peut-être passer une semaine avec nous pour découvrir l'entreprise. On peut se mettre sous ce principe-là. Donc, on annonce sa venue, que tous les responsables de service soient au courant et que le maximum de personnes soient au courant que pourquoi il est là, qu'est-ce qu'on doit lui montrer, qu'est-ce qu'il doit découvrir, quelles sont les facettes qu'il doit découvrir chez nous. Ensuite, il y a un petit parcours d'intégration sur une semaine où il passe dans tous les services pour rencontrer le maximum de personnes, regarder un peu les métiers de tout le monde et comprendre bien les interactions des uns avec les autres. Donc ça, on a un parcours un peu, alors c'est un peu didactique, mais au moins ça permet de rencontrer à la fois le dirigeant, mais aussi l'entreprise en entière. Et ça, c'est important pour qu'il puisse se faire une idée de ce qui se passe dans la boîte. Qu'est-ce que c'est que cette boîte-là? Ce que je viens y faire, est-ce qu'on attend de moi, quoi. Bon, c'est un maillon de la chaîne, lui comme les autres, et donc il doit bien comprendre tous les maillons pour qu'il voit toutes les interactions des uns avec les autres. Et lui, ce qu'on attend de lui. Alors, on a des RH qui s'occupent de ça. Il faut nous contacter. Alors nous, on fait un petit peu de déplacement. On essaie d'aller de plus en plus dans des forums pour rencontrer, pour faire la promotion du métier. Mais sinon, contacter les services RH et puis postuler hein, en disant voilà, je voudrais bien découvrir. Et quelquefois, les candidats sont pas sûrs du poste qu'ils veulent, ils veulent découvrir l'entreprise pour connaître un peu mieux. Et c'est peut-être au terme de, nous, on fera toujours une semaine d'intégration où on trouvera toujours quelque chose pour le faire visiter, pour avoir un peu l'image de l'entreprise. C'est peut-être à ce terme-là qu'il faut nous dire, tiens, c'est ce poste-là qui m'intéresserait le plus. Et à ce moment-là, on essaie de voir s'il y a une formation et quelque chose qui peut être fait. Il faut pas avoir peur de pousser la porte et de dire, tiens, moi, c'est un métier que je connais pas, je voudrais découvrir. Après, ça peut plaire ou ne pas plaire, mais au moins, il faut le découvrir.